Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est parti pour une transition de 3 ans au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi hier président du Faso. Ce fut lors d'une cérémonie sobre à Ouagadougou, une cérémonie sans discours de programme en attendant la nomination d'un gouvernement dirigé par un premier ministre civil. Justement, nous nous intéressons à ce que devrait être la feuille de route de cette transition avec notre invité. Il s'agit du journaliste burkinabé Charles Bako, en direct avec nous depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous, Charles Bako. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs de Midi 1. Merci. Alors, comme je le disais, donc, le lieutenant-colonel Charles Damiba a été investi. Quel est son programme, Charles Bako? Alors, il faut dire que la feuille de route de la jeune, c'est d'abord maîtriser l'appareil étatique. L'appareil étatique, c'est-à-dire le contrôle de tout ce qui a été fait de la gestion antérieure des anciens dignitaires du pouvoir. Et le président Damiba, dès son investiture, a lancé une vaste opération de contrôle de gestion de l'administration, c'est-à-dire un audit qui va évidemment présenter en quelque sorte ce qui a été fait de façon irrégulière dans la gestion du pouvoir de l'ancien régime Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, justement, vous parlez de cet audit qui est lancé. Quel est l'objectif, justement, et qui sont visés? Oui, en réalité, il y a certains ministres qui seraient donc accusés de donner des marchés à des partenaires de façon irrégulière, illégalement, pour donc des pots de vin. Il s'agit en fait de déceler toute cette manigance qui s'est passée durant le règne de Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a aussi des maires qui sont visés pour des situations de réforme, sur des situations de questions agraires, notamment sur la question agraire et foncière. Donc, tout cela va être donc évoqué dans la démarche de la feuille de route de l'agence. En gros, il faut dire aussi que le travail sera donc de maîtriser la communication gouvernementale pour éviter les erreurs qui ont précédé, les erreurs de communication où il n'était pas question de maîtriser les réseaux sociaux, c'est-à-dire les grands groupes d'activistes qui étaient sur les réseaux sociaux. Donc, la communication ascendante et descendante doit être donc pièce maîtresse afin donc de diriger à bien cette transition. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'un des programmes ou l'un des objectifs de cette transition, ce sera de maîtriser l'appareil d'État, mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. À ce propos, qu'est-ce qui est prévu? Pour la question sécuritaire, tout de suite, je crois que le chef de l'État a nommé des chefs militaires dans les différents groupements et compagnies. Il a assuré le peuple burkinabé qu'il va tout faire pour un retour des déplacés internes dans les zones abandonnées, reconquérir donc ces zones qui ont été attaquées durant le règne de l'ancien régime et ramener ces populations qui ont abandonné, qui ont fui à cause des attaques terroristes, du retour donc à leur village respectif. Voilà. Donc, évidemment, il y aura une stratégie qui sera bien menée, une stratégie qui sera pas dévoilée vis-à-vis, puisqu'il s'agit maintenant d'une expertise militaire, et nous ne pouvons pas entrer dans ce secret de Dieu-là. Alors, qui dit aussi donc ces attaques sur les institutions, sur l'armée, parle aussi peut-être de la faiblesse dont on parle souvent de l'État, la faiblesse des structures de l'État. Et qui dit cela aussi pense économie, parce que peut-être le pays est dans une situation économique qui n'est pas très favorable. Est-ce qu'en termes de programme économique, il y a quelque chose qui est prévu durant cette durée de transition qui est de 3 ans? Oui, ça va se définir évidemment, puisqu'il faut très vite, et c'est très urgent d'ailleurs, de mobiliser les ressources nécessaires pour une relance économique, parce qu'il y a une morosité économique au Burkina Faso qui ne dit pas son nom, qui est d'ailleurs constatée, et les Burkinabés l'ont subi durant le règne de l'ancien régime. Donc, la feuille de route aussi va comporter cette démarche-là, de permettre aux Burkinabés, en tout cas, de pouvoir vivre
paisiblement, de pouvoir économiquement survivre. Sinon, ça va être encore plus difficile. Maintenant, les signaux qui vont les présenter, je crois qu'il faudra maintenant rassembler les hommes d'affaires et puis les partenaires internationaux, à savoir les petites et moyennes entreprises, comment l'on fait pour relancer les choses, pour que chaque famille au moins puisse vivre dignement. Mhm. Alors, parlons maintenant de la durée de la transition et de ceux qui devraient la mener. On sait qu'actuellement, donc, les militaires gouvernent avec leurs hommes. La charte de la transition prévoit la nomination d'un premier ministre civil. Alors, quels sont les profils qui sont peut-être qui apparaissent pour occuper ce poste, mais surtout comment en fait ce gouvernement devrait être constitué selon vous? Est-ce un gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce qui serait décidé à ce propos? Oui, ça veut dire l'intérêt ici, c'est d'aller vers une inclusivité, c'est-à-dire l'inclusion, une inclusion de la transition. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les fils et filles du Burkina Faso. Bon, les profils, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller d'activistes, ça peut aller d'analystes, bon, ça peut aller aussi d'une certaine race d'hommes politiques qui ne sont pas encore visibles au Burkina Faso. Mais bon, jusque-là, rien n'est encore précis sur celui qui sera Premier ministre au Burkina Faso. Nous restons prudents quant à ces genres de débats. Le chef de l'État, il va conduire sa transition avec des militaires et des civils, mais nous ne savons pas jusque-là qui sera le Premier ministre, qui est pressenti pour être Premier ministre. Mhm. Alors, à ce propos, quel est le regard de la classe politique burkinabé par rapport à cette gestion militaire qui s'installe? Oui, la classe politique reste muette pour le moment parce que qui dit militaire, on s'attend donc à des personnes qui gèrent avec des armes. C'est d'abord le calme, c'est d'abord l'observation au niveau de la classe politique. Je crois qu'elle va suivre le processus de la transition et jusqu'à terme de la transition, on va sentir maintenant les politiques se déballer pour reconquérir le pouvoir d'État. Voilà. Mhm. Alors, au Mali, une proposition de transition de 5 ans a créé la fissure avec les voisins, la CEDEAO. Au Burkina, c'est une transition de 3 ans. Comment ceci a été décidé et surtout, comment juge-t-on cette durée de 3 ans en interne? Bon, les Burkinabés sont unanimes quant à une transition qui va durer 3 ans. Et il y a certains même qui proposent qu'elle aille jusqu'à 5 ans. Parce que la préoccupation des Burkinabés, c'est d'avoir le retour à l'ordre constitutionnel, le retour de la paix et le retour de la sécurité. C'est ça d'abord la préoccupation des Burkinabés. On a entendu des Burkinabés sur des ondes de radio exprimer leur salut quant à cette décision d'ailleurs d'une durée de transition de 3 ans. Bon, il y a une certaine unanimité, que ce soit les activistes, les forces vives de la société, de la nation, il y a une certaine unanimité. Donc, il n'y a pas de critique qui sied pour le moment sur la durée de la transition. C'est plutôt vraiment le retour à la paix, le retour à la sécurité. C'est ça le vœu des Burkinabés aujourd'hui. Un retour donc à la paix et à la sécurité. Alors, cela nous pousse à parler de la CEDEAO. Quel a été le point de vue de la CEDEAO depuis? On sait que les premiers contacts avaient été jugés plutôt, je ne dirais pas concluants, mais quand même, il y avait des contacts positifs, voilà, avaient été établis dès le début. Comment évolue le rapport avec la CEDEAO? Plutôt du côté donc de l'Union européenne qui, elle, a été par la voix de sa représentante du Sahel, Emmanuela Del Rey, qui a été reçue en audience hier par le président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle a affirmé que l'Union européenne sera aux côtés des Burkinabés. Côté donc CEDEAO, il n'y a pas de réaction pour le moment. Peut-être dans les jours à venir, nous saurons évidemment ce que la CEDEAO dira quant à la durée de cette. Donc, ce qui veut dire que peut-être la CEDEAO n'a pas été impliquée dans la détermination de la durée de cette transition.
Non, pas du tout. C'est la détermination de la transition s'est faite autour des assises nationales qui s'est tenues le 28 février dernier. Elle a réuni toutes les forces vives de la nation qui ont défini, qui ont examiné un projet de loi de la charte de transition qui a ensuite été enrichi et validé. Donc, c'est à l'issue donc de la validation de cette charte de transition qu'une durée de transition a été déterminée avec 25 ministres et 71 législateurs. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. La CEDEAO ne s'est pas impliquée forcément sur la décision et la durée de la transition. Quels sont les rapports entre ces trois États dirigés par des jeunes, à savoir la Guinée, le Burkina et le Mali? Bon, on va dire un peu le syndrome malien qui est ensuite arrivé, ensuite la Guinée, le Burkina Faso. Ça va être des rapports militaires puisque ce sont des hommes de rang qui se côtoient. Je crois que les rapports sont clairs. S'il ne s'agit pas de changement de consigne qui va prendre toute l'Afrique, les 54 États de l'Afrique, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine et qui doit être similaire à cela. Alors, globalement, vous nous disiez tout à l'heure que l'aspect sécuritaire fera partie des priorités du gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir de ces militaires, a-t-on constaté une certaine amélioration de la situation sécuritaire? Oui, elle est légère, puisque les attaques qui étaient récurrentes ne sont plus. Nous constatons des attaques, mais pas des attaques récurrentes. Je crois qu'il y a une certaine accalmie et progressivement sur le terrain, je crois qu'il y a des chantiers, des aspects qui sont menés techniquement avec des hommes de qualité qu'il faut sur le terrain. En tout cas, pour l'instant, nous sentons un peu une certaine accalmie quant à l'aspect sécuritaire. Et qu'en est-il de la collaboration avec les autres pays membres du G5 Sahel notamment? Pour le G5 Sahel, la transition tend sa main. Elle ne ferme pas sa relation. De façon, du point de vue diplomatique, elle reste prudente et essaie de gérer avec ses partenaires. Donc, je crois que c'est cette attitude qu'il faut tenir pour ne pas, en tout cas, créer d'autres tensions qui vont, en tout cas, venir mettre à genoux le pays. Et pour ce qui est de l'armée burkinabé aujourd'hui, hormis ce changement d'homme qui a été opéré, quels sont les principaux défis de l'armée burkinabé pour pouvoir être mieux structurée et beaucoup plus prête à affronter la situation sécuritaire dans le pays? D'abord, la transition a compris qu'il fallait réconcilier l'armée avec elle-même. Les hommes de rang qui étaient divisés, on va le dire ainsi, il a appris à faire ce mélange, ce cocktail énergétique, à mélanger la police, la gendarmerie et les militaires et à donner des postes de responsabilité de commandement, postes de commandement qui ont été définis les semaines passées, où des chefs militaires ont été nommés pour des champs de bataille, des théâtres de combat. Ces collaborations entre frères d'armes, je crois que seuls des militaires peuvent ramener une cohésion entre les frères d'armes, pas un civil. C'est l'erreur qu'a faite l'ancien régime quand on a vu des ministres de la défense civile qui n'avaient même pas le profil des ministres de la CEDEAO. Des ministres qui n'avaient pas de profil pour gérer un ministère dédié à la défense. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même ton et le même langage. Ce langage, maintenant, vient aujourd'hui donner un souffle à une armée qui veut échanger avec ses hommes, à une armée qui veut une feuille de route qui n'est pas celle du civil. Donc, vous comprenez un peu que il y a une situation qui va en tout cas s'améliorer évidemment au Burkina Faso. On l'espère. Merci à vous, Charles Bako. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous étiez en direct avec nous depuis Ouagadougou pour nous parler donc de ce programme de la transition. Bonne journée à vous, Charles Bako. Merci à vous également. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.